Sur les frais accessoires, c'est quand même assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. Le gouvernement libéral décide, à travers le docteur Barrett, d'institutionnaliser des frais que les médecins, surtout spécialistes, imposent à un certain nombre de patients. Ça peut aller de 20 à 400 selon l'intervention. Et les patients sont souvent très surpris. Eux, ils se présentent à la clinique avec leur carte soleil. On leur demande de sortir la carte de crédit. Et c'est un phénomène qui augmente. Alors, donc évidemment, c'est un énorme problème. Et la seule solution, c'est de dire, il faut les interdire, ces frais-là. Il faut les interdire. Il faut que le médecin spécialiste soit payé dans son enveloppe pour assumer ces frais-là. Puis vous savez quoi? L'enveloppe des médecins spécialistes, elle est passée de 2 à 4 milliards de dollars ces dernières années. Alors, de la marge de manœuvre, il y en a à l'intérieur de l'enveloppe des médecins spécialistes, à eux de s'organiser pour que personne ne soit perdant à l'intérieur de leurs membres. Et à nous, du Parti québécois, et aux autres, de s'organiser pour que ce ne soit pas les patients qui payent. Alors, c'est ce qu'on a fait au Parti québécois. D'abord, lorsqu'on était au pouvoir, Jean Hébert, le ministre, a déclaré la guerre aux frais accessoires. Il a commencé à agir. D'ailleurs, il y avait un rapport de la RAMQ qui avait été remis aux libéraux, qui avait été tabletté. Donc, les libéraux avaient plusieurs années pour agir et ne l'ont pas fait. Nous, on a commencé à agir. Et la semaine dernière, on a demandé, dans un amendement au projet de loi 20 qui est en cours de discussion, l'interdiction de ces frais accessoires-là. L'interdiction pure et simple. Alors, le docteur Barrett était contre et la CAQ a voté contre notre amendement. On était très heureux de voir aujourd'hui qu'ils se sont rendus à nos arguments et que la CAQ maintenant soutient notre position qui est celle de l'interdiction des frais accessoires. C'est bien parce qu'il y a un grand nombre de gens qui sont également de ce point de vue. Vendredi, la protectrice du citoyen a remis un avis important où elle dit, entre autres, « Tout changement qui a pour but de légaliser une facturation directe aux usagers constitue une avenue inéquitable. » Maître Jean-Pierre Ménard, lui, a soumis un avis juridique disant que c'est carrément illégal en vertu de la législation québécoise et canadienne. L'Association médicale du Québec a dit « Le ministre fait non seulement fi du processus démocratique et de l'avis du protecteur des citoyens, mais de nombreux groupes se sont prononcés contre les frais. L'adoption de cet amendement, l'amendement du ministre, est imminente et il faut agir. L'Association médicale canadienne dénonce cette mesure contraire aux principes que nous soutenons, c'est-à-dire que le financement public devrait être suffisant pour couvrir les services médicaux et hospitaliers assurés. Le Collège québécois des médecins de famille dit que la proposition du ministre est une atteinte profonde au principe d'universalité des soins et risque d'affecter les clientèles les plus vulnérables. Les médecins québécois pour le régime public parlent des centaines de plaintes déposées par des patients à la RAMQ au cours des dernières années, qui sont des manifestations claires de l'indignation des patients contre cette surfacturation. La coalition Solidarité Santé dit que le gouvernement veut remplacer notre carte d'assurance maladie par notre carte de crédit. La clinique communautaire Pointe-Saint-Charles souligne que les médecins qui effectuent un acte médical hors établissement obtient déjà une majoration de sa rémunération pour couvrir ses frais, alors qu'il n'y a pas de raison d'aller plus loin. Et ça continue. Le Conseil pour la protection des malades parle des frais accessoires qui empêchent l'accès aux soins pour plusieurs centaines de patients. Le réseau de la FADOC, qui représente les personnes retraitées, disent « Pourquoi inquiéter davantage un patient sur sa capacité financière à se payer des soins? » La Fédération des infirmières parle d'un pas de plus vers la privatisation du réseau. Alors écoutez, ce qui est quand même extraordinaire devant ce tollé général, c'est la volonté du ministre Barrett de continuer dans ce sens-là. Et il dit, c'est 50 millions de dollars que l'État n'a pas. Alors qui va le payer? Les patients. Nous, notre réponse, c'est que qui doit le payer? Ce sont les médecins spécialistes qui ont une enveloppe de rémunération extrêmement large, entre autres grâce au docteur Barrett, qui était le président de la Fédération des médecins. Et d'ailleurs, avec tout le respect qu'on lui doit, on doit se poser la question, est-ce que le docteur Barrett a vraiment coupé le cordon ombilical avec la Fédération des médecins spécialistes? Parce que non seulement il maintient sa volonté de faire payer 50 millions aux médecins spécialistes par les patients, mais en plus, il veut que les médecins spécialistes prennent un profit. Il a proposé de leur rembourser le prix coûtant plus 10 à 15 %. Mais ça, ce n'est pas une logique de ministre de la Santé.
c'est une logique de représentant syndical des médecins spécialistes. Je ne pense pas, moi, qu'à l'intérieur du gouvernement qui est en train de couper partout, qui est en train de faire assumer par les enfants autistes et les autres les coûts de l'austérité, quelqu'un aura eu l'idée de donner une marge de profit aux infirmières, aux enseignants ou aux commissions scolaires. Alors pourquoi est-ce qu'on est devant un ministre qui pense, lui, à donner une marge de profit aux médecins spécialistes? Vous vous souviendrez que l'an dernier, lorsque M. Barrette a négocié avec son ancien syndicat pour rééchelonner les extraordinaires augmentations de salaire qu'il avait lui-même négociées, nous avions dit qu'il n'était pas la bonne personne pour faire ça. On demandait que ce soit le président du Conseil du Trésor qui négocie plutôt que l'ancien chef du syndicat. Et là, on se rend compte que ça aurait été le bon moment, au moment de cette négociation-là, pour que le docteur Barrette dise puisqu'on y est, les 50 millions, vous allez les assumer. Ça ne l'a pas dérangé de se tourner vers les pharmaciens et de leur dire d'assumer 130 millions de dollars. Ça ne l'a pas dérangé de se tourner vers les infirmières et de leur dire qu'il va abolir leur prime de nuit. Mais ça n'y est pas passé par l'esprit de demander aux médecins spécialistes, qui sont parmi les mieux dotés au Québec, d'assumer 50 millions sur 4 milliards. Alors, il y a une vraie question qui se pose. Est-ce que le ministre Barrette a coupé le cordon avec la Fédération des médecins spécialistes, qui est la seule organisation en ce moment qui maintient cette revendication de paiement par les patients de ce 50 millions de dollars? D'abord, les frais accessoires, il vous reste quoi comme recours là-dessus? Parce que monsieur le ministre semble vouloir aller de l'avant. Est-ce que vous pensez que c'est le fédéral qui va venir en aide au Parti québécois là-dessus, en sanctionnant le gouvernement? Je pense que c'est l'opinion publique. Parce que l'injustice indéfendable de soutenir des médecins spécialistes, de demander la permission d'avoir un profit, alors que l'austérité est en train de s'abattre sur les plus vulnérables et que le premier ministre a même admis il y a quelques jours que oui, les compressions font mal aux plus vulnérables et les médecins spécialistes, c'est parmi les moins vulnérables au Québec. Alors je pense que l'opinion publique, les médecins qui signent des lettres ouvertes qui sortent en disant « Nous n'en pouvons plus » de la mauvaise réputation qui est faite aux médecins spécialistes par ce gouvernement qui semble dire « Tout le monde doit payer, sauf eux ». Alors je pense que l'opinion publique, et je faisais un appel l'autre jour pendant la commission du projet de loi 20 aux membres du caucus libéral. Les membres du caucus libéral, là, il y en a parmi eux qui vivent dans la réalité et qui se font dire par les gens au marché, sur la rue, dans leur bureau de comté, ça n'a pas de bon sens, une nouvelle taxe santé, surprise, régressive, qu'on va payer si vous légalisez ces frais-là. Alors moi, j'ai bon espoir que l'ampleur du tollé, là, dont je vous ai parlé un petit peu, va faire en sorte que le gouvernement n'aura d'autre choix que de revenir à la raison, comme la CAQ l'a fait aujourd'hui, et demander l'interdiction immédiate de ces frais. Mais lorsqu'on lit le texte de l'amendement, là, il y a quand même une certaine volonté d'encadrer, sauf qu'après, le ministre donne le droit de décider lesquels des frais accessoires il pourrait autoriser par règlement. C'est ça. Est-ce que vous ne comprenez pas que, donc, il veut les limiter, au moins? Bien, c'est sûr qu'il y a des abus qu'il veut limiter, mais il n'y a pas que les abus. C'est le frais accessoire, en soi, est un abus. Le frais accessoire contredit le consensus québécois et même canadien pour l'assurance maladie universelle et gratuite. Le mot, c'est pas gratuit, virgule, sauf les frais accessoires. C'est gratuit, point à la ligne. Alors évidemment, rien n'est gratuit. Il y a quelqu'un qui paye quelque part. Ben nous, on paie par nos impôts, par une taxe sur la masse salariale, des frais de santé, et on a doublé les paiements aux médecins spécialistes au cours des dernières années. 50 millions, c'est 1 % de la masse salariale des médecins au Québec aujourd'hui. Notre solution, alors que la CAQ, je les trouve très timides là-dedans, ils disent, ben là, on pourrait rembourser les médecins pendant quelques années puis réouvrir leur entente après. Non. Nous, notre solution, c'est interdisons les frais, disons à la Fédération des médecins spécialistes, maintenant, vous assumez dans la masse salariale ces frais-là, organisez-vous entre vous pour qu'il n'y ait pas des gros perdants puis des gagnants là-dedans. Puis quand on renégociera la prochaine entente, ben on verra s'il y a des aménagements à faire.
Mais ce n'est ni à l'État ni aux patients de payer ça, compte tenu des augmentations qu'on a accordées aux médecins. Et le fait que le gouvernement s'abroge le droit de choisir lesquels des frais accessoires pourraient être autorisés ou non, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est comme de dire le taux de taxation est progressif, sauf les cas où ça va être régressif. Ben non. On a un taux de taxation d'imposition qui est progressif. C'est comme ça qu'on le veut. Parce que lorsqu'on demande le 200 pour un frais accessoire, ben on demande 200 à Mme Desmarais puis à Mme Tartampion. Alors, exactement ce qu'a dit lorsqu'il était président du syndicat, c'est extraordinaire. Il a nié ça la semaine dernière. Je lui ai demandé au ministre, je lui ai dit, est-ce que c'est pas la médecine à deux vitesses? Ceux qui peuvent payer vont être soignés tout de suite, puis ceux qui ne peuvent pas payer vont aller à l'hôpital, vont aller sur la liste d'attente. Il dit non. Non, il a nié cette réalité-là. Mais lorsqu'il était président du syndicat, réagissant à la volonté du PQ de limiter et d'abroger les frais, il a dit, il veut fermer la porte, parlant de Régent Hébert, il veut fermer la porte aux actes en clinique pour les retourner à l'hôpital. Au bout du compte, c'est le patient qui est pris en otage. On lui dit, retourne sur une liste d'attente à l'hôpital. Okay? Ça, c'est Dr Barrette, 6 février 2013. Alors, il admettait que si tu ne payes pas tes frais, tu attends à l'hôpital. C'est deux vitesses.